Dernière séance sur piste de cette prépa. On est mardi. Ça va être un 3000, 2000, 1000 à allure d'ICA. Je stresse de ouf. Je sais que c'est pas du tout l'attitude à avoir, mais là la course arrive et je stresse de malade. William n'est pas avec moi ce soir, mais je vais être entre de très bonnes mains. Et on verra bien ce que ça donne. Elle a géré, hein. Alors, Elle a grave géré. Elle a grave géré, elle a réussi à tenir le rythme, je l'ai poussée, elle a tenu, je suis fier d'elle. J'étais persuadée que j'allais la louper, ben tu vois, non. Je suis trop contente. Et il m'a ramené une petite récompense, la petite barre de Clif qui fait plaisir. Apport énergétique. C'est ça. Entre les gouttes, on est passé et on est trop bien. Je suis trop contente, trop soulagée. Vivement dimanche. Fier d'elle. Ah, il est trop gentil. Merci William aussi, merci Karim. De rien. Merci les coachs. La course à pied, ou un sport improbable où tout peut arriver. Et c'est surtout un sport en fait où quand vous réussissez une séance, mais vous avez l'impression d'être le roi du monde. Et par contre quand vous foirez, vous êtes vraiment une grosse merde, mais c'est un truc de malade comme ça vous donne une puissance de... Enfin une sensation de puissance. Bref, juste avant, vous avez dû voir, j'ai dit que j'allais foirer la séance, que ça allait trop mal se passer. Au final, c'est la séance que j'ai le plus réussi, où j'ai pris presque le plus de plaisir. Et pourtant c'était un fractionné long. 3000, 2000, 1000. Et c'était tellement chouette. Et franchement c'était tellement facile. Donc je suis trop contente. Là ça me remet une confiance de malade. J'étais tout à l'heure, je me disais non mais je vais jamais y arriver. Et là je suis trop contente. Non mais je suis trop contente. Donc voilà. Comme quoi il faut pas lâcher l'affaire, il faut y croire toujours. Ce qui n'était pas mon cas il y a encore 1h30. Mais bon. Bref, c'est complètement improbable mais je suis trop contente. Là je suis sur un petit nuage et quoi qu'il arrive dimanche du coup en fait la course peut très bien ne pas se passer comme prévu, mais en fait je sais que j'ai les jambes, que j'ai retrouvé mon niveau avec un peu de travail, un peu d'acharnement, un peu de rigueur. Donc en fait le travail il est fait quoi. C'est comme le marathon, c'est pas le jour J que ça se passe, c'est une fois que vous avez terminé la prépa et que vous avez fait toutes vos sorties longues, que vous avez respecté un planning. Voilà, le plus dur il est fait et maintenant il faut juste s'amuser quoi. William, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu William. Hein. Dans les 2 dernières vidéos, t'es pas là. Non. Donc, ce soir... Elle me boudait. Non, je te boude. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On se prépare. La pasta party avant l'équipe. Et en plus, on a un verre de l'équipe de l'année dernière. Ouais. Donc, au menu ce soir, c'est quoi William? Une petite ribambelle de pâtes. Une petite ribambelle de pâtes, oui. Avec une tranche de saumon. Avec compagnie de concombre et sa vertueuse de salade. Voilà, un petit peu d'huile d'olive pour les bons gras. Tout à fait. On a fait une petite sauce improvisée avec du fromage blanc et du citron. Et surtout, n'oubliez pas de bien vous hydrater avant les courses. Exactement. Parce que demain, il va faire un temps du sud. J'ai pas encore ouvert ce petit paquet où il y a le dossard pour les 10 km de l'équipe. Mais je tiens à dire déjà que le village était vachement cool. Il y avait beaucoup plus de choses que l'année dernière et surtout il y avait à manger gratuitement. Ça c'est vraiment cool. Il y avait le stand de Vapiano de pâtes. Donc on avait des pâtes, il y avait du tiramisu, il y avait à boire, tout ça gratuit. Et c'est cool, c'est vachement cool. Donc on a des petites promotions pour Uniqlo qui est le partenaire officiel. On a un tour de cou, mais qui peut être aussi bandana, etc. etc. Pour l'année dernière c'était le même. On a 2 magazines Vital qu'on pouvait prendre en plus. Alors c'est des magazines qui datent de février 2016. Bon, c'est pas mal quand même. Et celui-là, novembre 2016. C'est pas du tout à jour, mais bref. Ensuite, nous avons encore des petites promotions pour de la bière, mais sans alcool.
Donc des pubs pour Vapiano, on les adore. On a de la bière sans alcool du coup. Tiens oui, je te la donne, j'aime pas la bière. Voilà, on a des bonbons. Ok, est-ce qu'on a le droit de les manger pour le dessert? Non. Oh, un bonbon. Non. Demain. Demain. Ok. Et ensuite on a, c'était quoi? Okay. Ah on a quoi? C'est quoi ça? RTL2 vous offre les dernières places. Envoyez concert RTL2 au 74 800. Super. Et on a un petit échantillon d'un pansement en poule. Et le t-shirt, il est donné à l'arrivée pour cette année. Pression. C'était pas le cas l'année dernière, hein? Non. Non, ok. Donc voilà, au cas où on termine pas le 10 km. Bon bah c'est pas mal. Non, il est pas trop mal ce race pack. Moi je trouve qu'il est pas mal, hein? Qu'est-ce que tu penses? Que dalle pour moi. Non, moi je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal, il manque juste le t-shirt. Mais franchement, gros coup de cœur sur le village. J'ai trouvé qu'il était vraiment bien foutu. Et la bouffe gratuite, on adore, on adore. C'est le jour J, c'est les 10 km de l'équipe. Je suis en tenue, je suis prête, je suis ultra motivée. Là je vais y aller. Les 10 km de l'équipe, c'est fait. Bon, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo parce qu'en fait je parle trop, donc je vais essayer d'être la plus concise possible. Mais en fait j'ai plein de choses à dire. Donc là, je me suis dit, je vais d'abord vous dire les points positifs, les points négatifs. Ensuite je parlerai du chrono. Donc en fait, les points positifs, c'est que cette préparation a été assez réussie. Je suis très contente de moi, j'ai réussi à tenir tous les entraînements. J'en ai loupé 2 la semaine dernière, mais c'est tout. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant, avec un rythme de vie assez chargé. J'ai pas mal de travail, j'ai réussi à sortir, voir mes amis et continuer à vivre. Je me suis pas imposé une diète trop restrictive, parce que je sais que ça peut faire des dégâts après. Ça a été le cas pendant le marathon, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de poids, mais en fait j'ai repris assez vite quelques kilos, parce que forcément, quand par exemple on enlève les glucides du jour au lendemain et qu'on les réinsère du jour au lendemain encore, voilà, bon bref, je voulais pas refaire ça. Donc j'ai plutôt opté pour une solution équilibrée en me faisant plaisir. En point positif sinon, c'est que en fait j'ai retrouvé le goût à la vitesse pendant ces 6 semaines, donc je suis très contente. Je pense que là je suis partie dans un bon mood où je vais continuer à m'entraîner, à faire du fractio, à m'améliorer, etc. J'ai kiffé la course, même si je n'ai pas fait le temps que je voulais du tout. Vous le verrez à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu sur Instagram, mais je suis pas du tout contente de la course. Bon, les conditions n'étaient pas top, donc ça me permet de faire une transition pour les points négatifs. Les points négatifs, c'est que j'ai pas atteint l'objectif. Je m'étais fixé 46 minutes et je suis à 50 minutes et 10 secondes, donc c'est nul. Quand j'y pense, je me dis mais c'est nul, donc tant pis, hein, voilà. Peut-être que c'était trop ambitieux, je me dis que c'était peut-être trop ambitieux parce que j'avais pas fait de vitesse depuis des mois, et là hop j'arrive dans le game, je me dis ouais en 6 semaines moi je fais 46 minutes minimum, ouais bon on va se calmer, bon peut-être qu'en fait il faut y aller étape par étape et c'est pas grave. Deuxième point négatif, c'est que cette prépa était très cool. Parce que moi j'aime bien me mettre dans un cadre, ça m'aide vachement. Par contre ce qui est chiant, c'est que une prépa comme ça pour un 10K, j'ai l'impression, ou en tout cas j'ai eu la sensation qu'il fallait que je mette beaucoup les autres sports de côté. J'avais 4 entraînements de course à pied par semaine, ce qui fait que j'avais plus trop le temps de faire soit du vélo avec des cours comme Dynamo ou Let's Ride, ou alors du renforcement musculaire que j'adore faire. Et là c'était pas possible parce que en fait il y a un moment t'as 4 entraînements par semaine, il te faut un jour de repos, il te reste un jour. Donc en fait tu peux pas caser 1000 choses tout en gardant une vie. Voilà l'autre point négatif. L'autre point négatif, c'est tout je crois. On est pas mal, c'est le chrono et le fait que ce soit une prépa qui est quand même très centrée course à pied, c'est normal. Mais du coup moi je suis quand même plutôt multisport tout de même, donc j'aime bien faire autre chose. Je suis super contente. Je voudrais juste remercier vous remercier tous pour vos encouragements, j'en ai eu pas mal tout au long de la prépa, j'en ai eu aussi sur mon post Instagram que j'ai posté juste après la course. J'ai vu des gens sur le parcours qui m'ont encouragée parce que je pense qu'ils savaient que cette épreuve me tenait à cœur.
Et puis je tiens à remercier William, forcément. William qui m'a aidé à me retrouver de la vitesse, qui m'a remis un petit peu dans le droit chemin, j'ai envie de dire, qui m'a donné des conseils vraiment vraiment utiles, qui m'a pas lâché quand j'avais pas envie d'aller à une séance et qui m'a pas non plus lâché sur la piste quand ça allait pas, quand je lui dis non mais je suis nulle, j'arrive pas. Il m'a dit non mais tu lâches pas l'affaire, tu vas y arriver. Et en fait au final on y arrivait. Donc ça a pas payé aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi, les conditions étaient peut-être pas idéales. Justement, à propos de la course, en fait, les 4 premiers kilomètres, j'étais très bien. On était très bien avec William, franchement, j'avais du jus. Et puis après, Opéra, donc à partir du 4-5e, je sais pas ce qui s'est passé, mais genre j'ai explosé. Peut-être qu'on était parti trop vite, peut-être pas, peut-être qu'il a fait trop chaud, peut-être pas. Peut-être que j'arrive pas à me mettre dans le rouge, peut-être pas, on sait pas. Il peut tout arriver sur une course, donc voilà. Mais en tout cas, je garde que des super points positifs. Si c'était à refaire, je le referais, mais 10 000 fois. J'ai plein de nouveaux objectifs qui vont arriver. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ça va me faire bizarre de plus filmer tout mon quotidien parce que j'avais commencé à prendre l'habitude. Autre chose, si, je voulais quand même vous parler des produits Stimium des nouveaux produits Stimium. En fait, j'ai eu la chance d'être invitée à un petit déjeuner vendredi, où ils nous ont présenté leur nouvelle gamme de produits, donc je vais tester ça avant de vous dire si ça vaut le coup. Mais en tout cas, l'idée c'est de prendre des petits compléments pendant la course. Donc en fait, ça remplace un peu les gels, sauf que c'est sous forme de gomme. Niveau praticité, normalement, c'est un peu mieux. Donc voilà, je vais tester ça prochainement, je vous en dirai plus. Et du coup, je vous laisse. Je vous dis merci beaucoup encore. Je suis contente, je suis un peu déçue du temps, mais je sais qu'il faut y aller petit à petit. Et j'ai bon espoir que le 44 minutes revienne un jour.